Elle avait un courage, un courage incroyable. Je pense que c'est une jument qui aurait pu mourir en piste parce qu'elle ne s'écoutait pas. Chère Nayana. Donc, je vais vous parler de Nayana qui est ma jument de cœur, enfin une de mes juments de cœur parce que j'ai beaucoup de chevaux qui sont chers à mon cœur, mais elle l'est particulièrement parce que c'est elle qui est l'initiatrice de toute la carrière des autres finalement par la suite. Alors l'histoire de Nayana, c'est une histoire assez drôle puisque donc quelques années avant qu'on achète Nayana, ma fille Élise avait gagné au loto une somme modeste mais quand même substantielle et avait choisi d'acheter un poulain. Et nous avions été chez un monsieur qui s'appelait Jacques Ferron, qui était un ancien éleveur, mais typique et très attachant. On était tombé en amitié avec son éleveur, à qui on rendait des visites régulières. Et voilà, qui un jour a insisté pour qu'on voie la petite sœur. Et c'est là que l'histoire de Nayana a commencé. Donc elle est arrivée à Clarbec, où elle a travaillé. Ce n'était pas une jeune jument très facile parce qu'elle avait beaucoup d'influx, une grosse locomotion et un petit peu de tempérament. Donc il fallait arriver à canaliser un peu toute cette énergie. Donc elle est restée à Clarbec à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et même plus. On a essayé de débrouiller un peu le terrain. Cette jument-là, c'était autre chose et que c'était une jument pour faire du grand sport, pour aller dans le haut niveau. Et donc, c'est là qu'on a commencé à la lancer dans le grand bain et avec la carrière qu'on lui connaît par la suite. À l'époque, quand Nayana était là, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, moi je la montais souvent, même après d'ailleurs, puisque après elle a été montée d'abord par Éric Levallois, qui en faisait grand cas et qui l'aimait beaucoup et qui habite tout près de la maison. Donc la jument était ici et soit je l'emmenais chez Éric pour la faire sauter, soit Éric venait ici. Après le malheureux accident d'Éric, est passé sous la selle de Patrice Delaveau. Et la même chose, j'ai continué à avoir la jument à la maison et c'était moi qui la montais et je l'emmenais à Patrice pour les concours ou pour la faire sauter de temps en temps. Donc c'est sans doute aussi une partie de l'attachement que je peux avoir à elle, c'est que un petit peu à mon modeste niveau, j'ai pu quand même participer à son évolution et à sa carrière. Je crois qu'Éric aimait beaucoup Nayana et il voyait vraiment un bel avenir pour elle. Ses débuts ont été concluants dans la mesure où elle a tout de suite été formidable, même si tout n'était pas en place, même si tout n'était pas parfait. Tout de suite, elle a été très performante et d'ailleurs, en permanence, quand la jument sortait de piste, j'avais plusieurs personnes qui régulièrement voulaient me l'acheter. Enfin, elle ne laissait pas du tout indifférent, elle était très performante dès les débuts. Nayana était dans ses débuts, était assez autoritaire. Alors dans son box, ça voulait dire qu'il fallait mériter le droit d'aller dans son box. Elle était chez elle et voilà, il fallait l'apprivoiser. Il fallait qu'elle donne son accord pour qu'on aille la voir. Mais une fois qu'elle avait accepté les personnes, elle était adorable. Il fallait être totalement dédié à elle. C'était son exigence. Alors elle a une place particulière dans mon cœur. D'abord parce que voilà, je l'ai côtoyée beaucoup dès son plus jeune âge, et puis aussi parce que quelque part, elle a été à l'initiative de toute la suite de notre aventure dans le concours de haut niveau, c'est-à-dire que c'est elle qui nous a donné goût au grand sport et à la belle performance et qui a fait qu'ensuite on a eu envie de développer le haut niveau. Oui, il y a quelque chose de différent parce que justement, comme c'était une jument qui était
un peu délicate. Et quand on a réussi à apprivoiser et qu'on est devenu complice et amis, c'est encore plus merveilleux. Le fait que ce soit un petit peu difficile à obtenir fait que c'est d'autant plus merveilleux quand on l'obtient. C'est vrai que Nayana a quand même été... quand on retrace finalement sa carrière, quand on réfléchit, quand on part en arrière, ça a été une jument absolument exemplaire, puisqu'elle a concouru sur tous les terrains du monde, terrain en herbe, grand terrain, terrain en sable, petit terrain, indoor, outdoor. Elle a tout fait, elle a participé à toutes les plus belles échéances. Peut-être que voilà, le Grand Prix de Calgary ou le Grand Prix d'Europe à Aix-la-Chapelle sont des moments plus particuliers, mais bon, il y a eu Barcelone, il y a eu Genève, enfin c'est une jument qui vraiment sur toute la ligne nous a apporté beaucoup, parce que c'était une jument qui, si dans ses débuts avait pu paraître un peu délicate, voire un petit peu rebelle parfois, finalement par la suite a tout donné à ses cavaliers, et elle avait un courage, incroyable. Je pense que c'est une jument qui aurait pu mourir en piste parce qu'elle ne s'écoutait pas, même si il y avait certains jours sûrement où elle se sentait un peu moins bien que d'autres, mais jamais cette jument-là n'aurait baissé les bras. Elle était au service de son cavalier. Oui, elle avait un courage absolument incroyable, et c'était une vraie compétitrice. Les moments durs, c'est peut-être les moments où elle a pu se blesser, où elle a pu... voilà, on a eu par exemple une grande déception à Göteborg quand à la finale du Coupe du Monde, elle était 8e avant la finale, et elle a saigné du nez, et évidemment on a choisi de ne pas la faire courir, donc ça c'était un peu frustrant, et c'était une déception parce que la jument sautait si bien. Après, voilà, quand on a des chevaux, on sait que la vie avec les chevaux, c'est fait de moments incroyablement forts en émotion, et puis des moments où il faut courber le dos, et puis être capable d'encaisser des choses qui ne sont pas très agréables. Ah oui, Nayana, elle fait partie de la famille. C'est notre première championne, et notre première championne, elle restera. Alors donc maintenant, elle est à la retraite dans notre propriété d'élevage, où elle a retrouvé d'ailleurs quelques-unes de ses copines d'écurie. Donc bien sûr qu'on va la voir, mais je crois qu'elle est très heureuse. Elle a gardé son petit caractère indépendant, et bon, elle fait quand même, quand elle est dans les prés avec les copines, elle fait quand même la loi, quand même, malgré tout. Elle reste quand même Madame Nayana. Mais je crois que la vie dans les prés, c'est la vraie vie de cheval, en fait. Et on est content de pouvoir lui procurer ça maintenant, et en espérant que ça dure le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. C'est à une phrase que vous auriez aimé qu'elle comprenne, qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Je t'aime.